Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci de choisir Vrai Info TV pour vous éclairer. Ce numéro de votre émission Débat et Opinion s'intéresse au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Avec mon invité, Dr Franck Elvis Modeste Arrossin, il est question aujourd'hui d'aborder les secrets de réussite, les modèles de réussite. Dr Franck Arrossin est expert en orientation et en insertion professionnelle. Docteur, merci de nous recevoir chez vous dans votre majestueuse demeure de savoir, les Palmiers, ici à Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors c'est un plaisir de vous recevoir dans le locaux, que nous aurons une belle émission. Merci. Alors docteur, sans plus tarder, dites-nous, comment réussir aujourd'hui au Bénin grâce à la formation professionnelle? Alors, merci beaucoup, c'est une très très belle question. Je tiens d'abord à vous remercier pour vraiment votre approche. Actuellement dans le pays, l'actualité c'est la politique, l'actualité c'est le coup d'État, c'est tout. Il faut, à l'entendre de votre émission, permettez-moi de décourager, de dénoncer. On ne peut pas prendre le pays par les armes. Nous jeunes, cadres du Bénin, nous inscrivons en faux, pas quoi ça. Je crois qu'il peut y avoir des divergences dans le pays, mais allez pas prendre le pouvoir par les armes, c'est pas vertu. Alors, revenons sur votre question, c'est une question très importante pour le pays parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui maintenant n'ont plus de modèle. Et quand nous voyons beaucoup de jeunes mémoires, avant d'avoir des gens dans les feux, il faut aller jusqu'à Ménonville, c'est l'amitié. Mais même pour venir ici à Toba, même le feu de Ota est déjà rempli. C'est déjà des signes, c'est des indices qui prouvent que quelque chose ne va pas dans le pays. Vous allez ici, pour aller jusqu'à Tampere, des feux, tout ce qui est checkpoint, les artères sont déjà remplis par beaucoup de jeunes. Et on remarque que de plus en plus que ce ne sont plus les vieilles dames qui viennent dans les feux, mais ce sont les jeunes filles qui devaient être à l'école ou bien au lycée ou bien être au supérieur, dans l'école supérieure. Ce sont eux qui remplissent les feux. Et qu'est-ce qui va pas? Alors, nous avons checké un peu, nous avons fait un peu, en tant que chercheurs, nous avons fait des recherches, on a compris que le colon nous donne l'indépendance en 1960 a tout fait, mais nous a libérés, mais nous, en tant que cadre d'armée dans le temps, on n'a pas su s'organiser pour penser à la jeunesse. On a toujours évoqué notre conférence de 90. La conférence des forces vives de la nation. Qui est excellent, mais ça, c'est bien avec le problème de la politique. Je ne peux pas le départ de quelqu'un. Oui, limitation d'âge, etc. Mais côté chaque jeunesse, côté quelle sera la jeunesse dans 50 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, c'est un radio. C'est-à-dire que même après 60 ans après, 40 ans après, nous sommes là par de la jeunesse. Et vous l'avez dit, comment réussir en tant que jeune par la formation professionnelle. Et là, je vous dis que le tableau était très sombre. Parce que dans le passé récent, nous avons tellement de sujets, tellement de connaissances générales. Et beaucoup d'élèves, après le PVC, continuent naturellement en art, si tu aimes la langue, B, si tu aimes l'économie, C, D, si tu aimes la science. Et beaucoup, très peu choisissaient les lycées. Les lycées ne sont pas connus. Même dans le Bénin, on pouvait compter les lycées où nous avons. À peine nous avons 11 lycées équipés. Sur les 20 dans le pays, il y avait 11 qui étaient plus ou moins équipés. Je tiens à remercier le gouvernement qui a fait vraiment de l'enseignement technique et professionnel. Son leitmotiv, et qui vraiment travaille pour que nous puissions revoir les choses. J'en ai pour preuve ce que le président a dit avec les jeunes, on parle de la présidence, il dit clairement que là où il a échoué, donc on a échoué, c'est dans le FTP, c'est dans l'enseignement de la vente technique professionnelle. Et là, je pense que si nous nous attachons, nous travaillons à maîtriser ce domaine, nous pouvons aider les jeunes à s'insérer. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de l'insertion aujourd'hui sans faire recours à l'FTP, sans faire recours à la formation professionnelle et l'enseignement technique. Alors ça doit aider certainement les gouvernants, sur les flux gouvernants, à réussir à mettre beaucoup de jeunes dans l'insertion. Alors de façon pratique, Dr Franck Elvis Modeste Arrossin, vous l'avez dit, l'orientation des jeunes aujourd'hui pose problème. Le jeune qui vient d'avoir son BPC, quelle orientation vous pouvez lui donner? Vous savez, quand tu as un BEC, c'est vrai que beaucoup n'ont pas compris que tout part d'abord du CEP. En temps normal, quelqu'un qui a le CEP a deux voies. Quelqu'un qui a le CEP peut choisir l'enseignement secondaire général niveau 1. Il fera la 6e, la 5e, la 4e, la 3e pour avoir un BEC. Mais celui qui est averti, qui sait déjà, vous savez, c'est pas plaisir qu'on achète des jouets aux enfants. Quand vous avez votre enfant qui naturellement vous avoir le CEP et vous lui achetez peut-être des jouets, vous allez voir que parmi ces jouets-là, l'enfant s'accroche à un jouet plus à d'autres jouets. Ça permettra à l'enfant ou bien aux parents, de voir à peu près déjà dans quoi l'enfant là se retrouve.
Donc, nous, par exemple, c'est un peu en Afrique. Nous ne voyons pas l'important de jouer, l'important de ce à quoi l'enfant s'adonne pour lui préparer l'avenir. À l'approche des fêtes, il faut juste acheter des jouets aux enfants pour s'amuser. Ça s'arrête là. Non. Or, il faut, à travers les jouets, voir quel est le passe-temps de l'enfant. Parmi tous ces jouets-là, lequel l'enfant vraiment se rapproche le plus, lequel peut l'enfant de se retrouver. Et c'est bien l'indice pour savoir qu'après le CEP, là, on peut déjà choisir l'enseignement technique déjà après le CEP. Beaucoup ne savent pas ça. Parce que durant la nuit des temps, on a baigné beaucoup, tout le monde c'est le CEG, c'est l'enseignement secondaire général. Or, en temps normal, après le CEP déjà, tu peux choisir le niveau 1 de l'enseignement technique. Et tu fais 5 ans. Après ton CEP, tu fais 5 ans. Là, je veux bien, c'est 5 ans, parce que moi j'en parle, tout à l'heure je vais revenir sur ça. Quand tu fais 5 ans, ton frère jumeau ou bien ta soeur jumelle qui a le seul même année que toi, qui choisit de faire l'enseignement secondaire général, lui fera 4 ans pour avoir le BPC. Toi, tu feras 5 ans pour avoir le CAP. Le CAP marque la fin du niveau 1 technique, tandis que le BPC marque la fin du niveau secondaire général niveau 1. C'est-à-dire, l'enseignement secondaire général niveau 1, c'est le BPC. Oui. Brevet d'études premier cycle. Oui. Et pour la technique, c'est le CAP. Et l'enfant qui a fait 5 ans pour avoir le CAP, l'enfant qui a fait 4 ans le BPC, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de gens, quand ils ont le BPC, beaucoup continuaient directement en ABCD. Si après ton BPC, tu as ton relevé du BPC, tu travailles bien en langue, en français, en espagnol, là, tu es bon pour la A, tu fais la langue. Mais tu es moins bon en langue, moins bon en sciences, tu fais la B, l'économie. Et quand tu es très bien en sciences, tu fais la C ou la D pour être scientifique. Maintenant, aujourd'hui, on a remarqué quoi? On a remarqué beaucoup d'enfants et ont vu que leur aîné qui avait un temps fait l'enseignement secondaire général niveau 2, notamment après le BC, pour avoir le bac A ou bien baccalauréat B, C, D, ceux-là, après, se sont retrouvés à continuer les études universitaires pour faire fabrique classique, mais la plupart d'entre eux se retrouvent au chômage. Ou bien ils font des boulots qui ne sont pas dans leur domaine. Ils font des activités qui n'ont rien à voir avec leur formation de base. Ce qui fait que beaucoup ont été démotivés. C'est ça qui a éclairé l'État national, l'État béninois a élaboré la salle nationale d'enseignement technique. L'État a élaboré un document que j'ai beaucoup aimé, la salle nationale pour l'enseignement technique 2020-2030, et qui a vu, après avoir fait une étude, le diagnostic. La jeunesse, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans le chômage parce qu'ils n'ont pas des outils d'orientation qu'il faut. Ce qui fait que l'État a travaillé à sortir le document et qui se demande dit clairement que si nous voulons réussir à renverser la donne pour que les enfants béninois, c'est-à-dire la jeunesse béninoise puisse trouver à faire dans le pays, il va falloir que sur 10, 7 aillent dans l'enseignement technique et 3 dans le RJ. Alors parlons-en, nous étions en train de développer les différents niveaux. Celui qui a le CEP fait un premier niveau, il fait 5 ans pour avoir le CAP. Alors celui qui continue dans l'enseignement général fait 4 ans pour avoir le BPC. Alors quelle est la suite pour celui qui a le BPC qui désire maintenant aller vers l'enseignement technique? C'est ça, l'État a checké. Le bon qui est là maintenant veut le mener loin. Ils ont senti qu'on veut réformer le pays, ramener le pays aux normes des grandes nations qui ont émergé. Et ça, c'est difficile, mais je crois que progressivement, nous allons atteindre le but. Vous savez, l'État, en avons le document national sur la scène nationale d'enseignement technique, a vu clair, a dit qu'aujourd'hui, si nous voulons nous insérer aujourd'hui, il faut aller vers le FTP. Ce qui fait que la plupart de ceux qui ont le BPC, c'est-à-dire ceux qui ont le BPC, qui étaient censés continuer au niveau de l'enseignement secondaire général, ont été la cible de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il faut checker, il faut inciter ces gens-là à aller vers l'enseignement technique. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Parce que quelles difficultés ces élèves pourraient rencontrer? L'enfant qui, après son CEP, a fait 5 ans dans un métier et qui, après son CAP, fait encore 3 ans pour avoir le baccalauréat technologique ou le baccalauréat professionnel qu'on appelle ETT, a grandi dans le métier, a fait CEP plus 8 pour avoir le titre de technicien en génie civil. Le second qui a fait le PC, qui a bien fait 3 ans pour avoir le profil de baccalauréat technicien, quand on prend les deux, on les amène sur la vérité, il n'y a pas de match. L'autre a grandi dans ça, il a fait 8 ans dans son CEP. Et c'est là où je vois qu'aujourd'hui, les gens disent que, je trouve un peu raison à ceux qui disent que même dans le FTP, on n'est pas encore à l'abri du chômage. C'est parce que la manière dont les gens entrent dans le FTP, cette manière pose un problème. Je pense que aujourd'hui c'est très sûr et c'est factuel
de comprendre que pour réussir à s'insérer aujourd'hui dans le tissu économique béninois, il faut prendre par le FTP. Maintenant, si vous voulez le faire, il va falloir que vous soyez vraiment orienté. Ce qui a poussé même l'État à créer l'agence de développement d'enseignement technique ADET, dirigée par le doyen et le professeur Arnaud Futur, qui fait un très grand travail. Vous savez, aujourd'hui, la tête est en train de réfléchir, et avec les documents qui sont en train d'être élaborés, l'État a proposé, pour résoudre ce problème, a proposé deux voies. La voie technologique et la voie professionnelle. Désormais au Bénin, l'enfant qui a le PPC, qui veut aller vers le lycée, qui veut faire le FTP pour s'insérer dessus, parce que le FTP c'est la formation et l'insertion. Personne ne peut dire qu'il a créé un lycée privé ou bien l'État n'a pas érigé un lycée public et dit qu'il va s'en pour former seulement. Ça a évolué. Aujourd'hui, tu formes, tu dois insérer. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est la formation et l'insertion. Ça serait vraiment lâche de pouvoir former quelqu'un, de ne pas pouvoir insérer une personne. Le premier outil de critère d'évaluation de l'FTP aujourd'hui, dans le mois même, quand on parle de normes canadiennes, c'est l'insertion. L'école a la finalité. L'école de métier, les lycées, les collèges, les centres professionnels, quel est le taux d'insertion après formation? Donc ça c'est très clair maintenant. Et pour cela, l'État a deux voies, la voie technologique et la voie professionnelle. Aujourd'hui, quand tu as ton BPC, tu as deux choix. Tu peux choisir de faire la voie technologique. Là, tu fais seulement des bacs F1, F2, F3, F4. Et c'est pour ça que ma question revient, est-ce que c'est facile pour cet apprenant-là de suivre ce chemin? Aujourd'hui, c'est facile pour lui. Avec les réformes en cours, maintenant, c'est facile pour lui. Ces réformes, comme c'est dans les années de transition, après la rentrée prochaine, c'est très facile parce que les cadres ont anticipé sur le problème. Il y avait le problème en temps. C'était pas facile en temps. Ça, il ne faut pas se cacher. C'était difficile pour quelqu'un qui a fait le lycée de faire 3 ans seulement et de dire qu'il est un technicien, il a travaillé. Il est facilement défié par un artisan. C'est quelqu'un qui a fait le lycée, qui fait 3 ans pour avoir le baccalauréat technologique F1, F2, F3, F4, même bac E, bac pour assainissement. Il peut être facilement défié par un artisan dans le volet pratique. Parce que lui, il a fait la théorie, un peu de pratique à l'école, mais les autres ont fait tellement de pratique. Donc, mais l'enfant qui a fait depuis déjà le CEP, a fait 5 ans, et venu faire 3 ans après, qui fait 8 ans, arrive à discuter un peu avec l'artisan, arrive à s'affiner sur le terrain. Parce que lui, là, il est aidé dans ça. C'est ça piqué là. Donc aujourd'hui, l'État a anticipé, avec les réformes qui sont en cours actuellement, l'État a anticipé, l'État a proposé 2 voies. Et quand aujourd'hui l'enfant a le PPC, ou bien l'enfant même le CAP, il choisit entre la voie technologique ou la voie professionnelle. L'enfant qui choisit la voie technologique n'est plus censé être très bien dans la pratique, c'est-à-dire il fait 3 ans, après son PPC, il fait 3 ans pour avoir le baccalauréat technologique, mais il doit continuer, il doit faire la licence et le master pour finir ingénieur. Est-ce qu'il y a des centres, des universités qui les accueillent? Et si aujourd'hui au Bénin, vous savez que nous avons, depuis l'indépendance, on avait sûrement le cité l'EPAC, l'UNB, l'université qui avait le CPU, qu'on appelle l'EPAC. Qui est devenu l'EPAC. Aujourd'hui, l'État est allé loin. Avec l'association de l'État, nous avons aujourd'hui 4 universités au Bénin. Nous avons l'UAC qui est là. Il y a l'OCOSA. L'UP de Paracou, nous avons l'Université nationale d'agriculture qui est à Porto-Novo, et nous avons l'Université nationale des centres technologiques d'Agoumé. C'est l'université qui a les centres qui sont à l'OCOSA. Avant que le PAC de c'est un ensemble d'écoles. Absolument. Donc, aujourd'hui, nous avec les centres de l'OCOSA et un peu rattachés même dans Calavi et un peu partout, je crois que l'État va proposer à ces enfants-là et à trouver une ouverture supérieure. Mais il faut qu'on puisse comprendre les choses. Parce que ce que je dis, c'est vraiment important pour notre suivi d'insertion. Alors, je disais quoi? Que l'enfant qui a le PPC a 2 possibilités. Soit la voie technologique, la voie professionnelle. La voie technologique lui permet de faire le baccalauréat technologique. On va faire du bac F1 jusqu'à E, bac G aussi, qui est sur la réforme du taux. Et après, pour pouvoir s'affiner, il doit continuer l'étude supérieure. Donc l'enfant qui veut continuer l'étude supérieure, c'est l'enfant qui a le PPC. Il fait 3 ans, mais avant de s'affiner, il doit faire encore 3 ans après son bac pour avoir une licence, avant de dire qu'il est technicien supérieur. Mais par contre, l'enfant qui a le CAP, l'enfant qui a le PPC, mais qui veut prendre la voie professionnelle, doit accepter faire 2 ans encore pour avoir un CAP maintenant, et après faire 3 ans pour avoir un DT, ça fait 5 ans, et après, il n'est plus autorisé à aller faire du supérieur à l'OCOSA là. Lui va faire seulement 2 ans dans une école de métier pour être un technicien supérieur confiné. C'est une innovation terrible. Et quel diplôme il a? Il a le DTSM, c'est le diplôme supérieur de son métier.
Moi j'ai vu un peu les plaquettes, j'ai vu c'est vraiment ça répond. Et ça répond à quoi? Quelle comparaison peut-on faire avec les autres diplômés? Merci beaucoup. Vous savez, nous qui sommes dans l'orientation, moi j'ai passé quelques années dans l'orientation, je suis un jeune, et après mes études j'ai souffert, j'ai cherché à faire dans ce pays. Et j'ai compris que pour pouvoir s'insérer, il faut s'auto-employer. Tout à l'heure, on a vu ce sujet. J'ai compris que l'État qui est là en train de régler les problèmes qui sont vraiment en profondeur. Avec cela, c'est que désormais, nous n'aurons plus les enfants qui seront seulement diplômés, mais qui n'auront pas la main. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, vous savez, quand on prend le pays comme le Maroc, par exemple, quand tu as le BC au Maroc, quand tu as moins de 13, tu n'iras pas faire compétition, tu ne vas pas continuer l'enseignement général. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de 13 sont orientés vers les métiers. Donc, ce n'est pas les moyens qu'on classe. Tout le monde peut être ça dans le pays. Tout le monde peut être ça dans le pays. On n'a pas besoin de professeurs, on a besoin, là, nous parlons là. Le Bénin a besoin de techniciens. Vous allez voir, comme pour la Chine, 40 ans en arrière, la Chine n'était rien. Vous pouvez aller dire les diplômes, la Chine n'était rien. Mais la Chine, grâce à la révolution de Poussé, a lancé le FDP, l'enseignement technique. La Chine avait tellement de techniciens formés, tellement d'enseignants en formation professionnelle, tellement d'ingénieurs, au cours des grandes marques du monde, se sont intéressés au pouvoir d'achat, c'est-à-dire à la baisse de Bombardier qui est en Chine. Parce que tu es une grande entreprise, tu prends des gens, tu dois les former d'abord avant d'utiliser. Mais voilà qu'en Chine, il y a des gens qui ont formé, ils sont là. Donc ils sont encore tellement nombreux que le prix est abordable. Donc les grandes marques du monde se sont installées en Chine pour pouvoir profiter de la main de bon marché. Ce qui fait que, indirectement, 16 jeunes techniciens qui ont été employés par l'entreprise et l'Éducation nationale ont copié le modèle de produit. C'est-à-dire, ils faisaient des fake. Les Nokia, ils copiaient le modèle, ils avaient la main. Alors je vous parle, la Chine a telle puissance. Déjà. Ça veut dire que le pays est sur un chemin où beaucoup de jeunes seront insérés si nous comptons dans ce sens-là. Si on y travaille, moi je préfère qu'on ait beaucoup de techniciens ou bien des ingénieurs chômeurs que d'avoir des généralistes chômeurs. Parce que quelqu'un qui a fait la F4, qui d'abord, selon moi, ne peut pas chômer, qui se retrouve au chômage, a plus de chance de s'insérer quelqu'un qui a fait seulement D ou bien A. Je vais négocier ici. Parce qu'il n'a pas déjà un profil. Donc, ceci étant, c'est que désormais, l'enfant qui a fait ces deux choix saura que moi, je veux être technicien, je veux être un grand dans mon domaine, je vais être dans mon domaine. Donc, après son BPC, il fait le DT, il fait 2 ans, il n'a pas plus tôt. Ou bien, après le je suis à la voie technologique, il fait les longues études, il fait 3 ans, il a le bac, après il fait 3 ans de la licence, 2 ans comme master, pour toi c'est possible. Voilà les deux chemins. Je crois que ces deux chemins sont opérationnels. Je crois que l'insertion, c'est pour nous. Alors, je voudrais m'intéresser au second chemin, celui qui a le BPC, qui doit faire 2 ans après pour avoir le CAP. Est-ce que, dans la pratique, comment ça se fait concrètement? Bon, ce que je dis, je crois que je m'appuie sur la loi sur l'enseignement technique, parce que je ne suis pas l'autorise pas de ma tête, mais étant un chercheur, j'ai checké un peu les documents, j'ai vérifié, là j'ai compris que, vous savez, pour commencer le niveau 1, il fallait avoir le niveau de la classe de 4e. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui nous fait le niveau 1, après le second qui nous fait le niveau 1 technique, il doit avoir la classe de 4e. C'était 5e, mais c'est la grande 4e. Mais l'État a vu que, après ça, ces enfants, le CAP, mais ils n'ont pas souvent, ils ont des problèmes pour continuer après, parce qu'aujourd'hui, nous ne l'aurons pas. Quand on parle d'enseignement technique là, c'est l'enseignement secondaire général, à travers 4 maths, physique, français, anglais, plus les matières de la formation professionnelle. C'est les deux confusions pour parler d'enseignement technique. Donc je reprends, c'est l'enseignement technique, c'est la fusion de l'enseignement secondaire général à travers ces 4 matières, maths, physique, français, anglais, qui donne le caractère bac dédié à la chose. Et après les matières de la formation professionnelle, dans chaque corps du métier, il y a des matières liées à la filière. Donc du coup, quand on prend les deux, ça fait l'enseignement technique. Et beaucoup d'enfants qui choisissent l'enseignement technique avaient des problèmes à s'insérer parce qu'ils commencent, ils ont des problèmes en maths, ils ont des problèmes dans le métier et après, ils ne peuvent pas s'en sortir. Du coup, en demandant aux enfants à prendre le BPC, en ramenant le niveau au BPC, parce que l'État, à travers la loi sur l'enseignement technique, a ramené clairement le niveau 1 au niveau de la classe de 3e. Il faut le CRP, il faut avoir fait d'abord la 3e une fois. D'accord. Donc l'enfant qui va au lycée qui échoue, c'est lui qui pourra faire le niveau technique. D'accord. Il fait 2 ans d'abord pour avoir le CAP. En temps, après son CEP, il fait 5 ans pour avoir le CAP. Maintenant, il fait 2 ans. Parce qu'il a échoué pour il fait 2 ans. Il a le CAP. Et là, les notions qu'il faut pour les maths, les maths du niveau en général,
Et il appuie ça avec les métiers, les matières techniques. Les nouvelles matières. Et après ça, il a le CAP. Pour son CAP maintenant, il va faire 3 ans maintenant pour avoir un DT. Qui équivaut au bac. Qui équivaut au bac. C'est-à-dire que Bernard a fait 5 ans. C'est vrai, on va plus c'est long. C'est long l'étude là. Mais en réalité, au fond, il va m'organiser, il va avoir des techniques qui va l'aider vraiment à s'insérer de façon plus grande. Est-ce que pendant ce parcours, il fait la pratique pour connaître véritablement le béaba du métier qu'il choisit? Durant ce parcours, que ce soit technologique ou professionnel, il y a les temps passés en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on appelle les stages. Et là, je crois que c'est tous ces trucs-là analysés qui font que le temps tu as montré de réaliser des choses. Je crois que ça va dans une période de transition. Et la rentrée prochaine, il y aura beaucoup de réformes. Maintenant, pour ne pas d'abord prendre la parole de la dette, je crois que ce qui nous intéresse, c'est comment ces formations que sont élaborées peuvent aider vraiment les jeunes à s'insérer. Je crois que tu es jeune de moi, tu me connais en ce moment, et peut-être tu te dis que bon, vraiment, il n'y a rien bien, il y a encore des choses bien. Si tu veux réussir, tu veux peut-être d'ici quelques années être, c'est pas, à ton propre compte ou bien avoir un revenu et satisfaire tes besoins, tu peux choisir, peu importe le niveau. Si tu es peut-être en 5e, 3e, ou même si tu as déjà le baccalauréat, mais tu as déjà le bac A, ou bien bac en 5D, peu importe, et le baccalauréat que tu as obtenu depuis quelques années, choisis un métier. Le jeune qui veut s'insérer n'a qu'à rapidement choisir un métier dans un domaine dans lequel il se fait former rapidement. Il doit avoir une compétence, il doit avoir un profil. Si tu es jeune, tu n'as pas un profil, ne me parle pas d'insertion. Parce que je préfère avoir un profil, avoir une compétence, avoir la main dans un métier que de j'ai du chômage. Celui qui aujourd'hui maintenant, comme pour notre pays, ça veut dire le haut charme, c'est le champ de nos gouvernements. Ils ont donné une étude, j'ai le compte pour moi, sur les métiers de la Bénin. Et au charme a compris à travers cette étude que au Bénin, quand tu fais des métiers liés à la restauration, au tourisme, tu vas t'essayer. Le charme a énuméré 5 métiers. Il y a l'hôtellerie, restauration, tourisme. Après, le rachat dit que ceux qui dans les métiers de BTP, le Bénin est payé en chantier. Et 2026 encore, juste en 2030, même 2050, le Bénin aura besoin de la main-d'œuvre pour marcher, pour nous qualifier, pour pouvoir faire face à ces défis liés au bâtiment. Donc ceux qui sont dans les BTP font s'insérer à rien à faire. Vous ne verrez aucun jeune qui va dire qu'il est maçon, qui a fait des génies civils. S'il chose, c'est qu'il n'a pas voulu travailler. Je prends encore les métiers des bâtiments. On en a besoin. Au Bénin, quand le jeune a plus d'argent, il veut rapidement avoir un chien. Quand il aura un million de chien, il va faire appel à quoi? À un intéressé. Et après, quand il va faire le bâtiment, il va mettre la compte. Donc, je encourage beaucoup de gens à faire les métiers d'avenir tels que génie civil, les bâtiments, ou l'électronique. Après ça, même l'agriculture. Ces métiers ont été énumérés par le champ pour permettre aux jeunes de s'insérer facilement sur le marché. Alors, est-ce que dans les établissements qui offrent des formations techniques et professionnelles, il y a cette filière génie civil qui est enseignée? Bien sûr. Aujourd'hui, quand vous allez votre lycée et que vous voulez, en tant que polytechnique, vous voulez opérer, vous demandez l'autorisation, vous choisissez cette filière. Vous faites la F4. Bon, c'est vrai. C'est quand je vais des destinations, c'est vrai que cette année, l'État a sorti 12 nouveaux métiers, ce qui a abrogé les autres métiers. En tant pas du PTP, mais non, je ne parle plus du PTP, des esprits. Il y a que 2 ans encore. Ceux qui sont là vont sortir, on va finir ça. Aujourd'hui, on parle maintenant de technicien en études en bâtiment. Et dans ces approches, le même métier, c'est que l'État a sorti l'enfant. Je savais quand l'enfant vient en seconde, par exemple, l'enfant était censé recevoir le cours de maths tout le matin jusqu'à la fin. C'est ça. Aujourd'hui, les gens ont changé. Tu viens, tu fais maths pendant 20 heures, 30 heures, ça fait un marché. Donc, les réformes font que les enfants qui ont le plus évadé, qui ont commencé les nouveaux métiers, les nouvelles filières, se retrouvent dans une filière où les cours sont modulaires, où l'enfant, il fait tous ses cours en 3-4 mois. Tout le temps, c'est à l'entreprise. Cette version du Bénin que nous sommes en train d'observer fera que c'est vrai, actuellement, c'est dur. Dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons vraiment les choses à notre nation, et c'est relatif. Vous savez, ça c'est encore rien. Il est prévu dans les critères de formation actuelle la formation sur la qualité de la finition. C'est ça qu'on reproche à nos artisans. La finition, les normes ISO.
pour voir une première Bénin, qu'on parle de la vache qualité dans l'artisanat, dans les métiers. Je pense que ces choses-là à encourager. Je pense simplement pas qu'aujourd'hui, un jeune peut s'insérer s'il s'organise très bien et s'il comprend que l'avenir est dans le FTP. C'est une erreur, c'est une erreur de penser qu'aujourd'hui c'est seulement dans l'enseignement général qu'on va s'insérer. Non. On a essayé l'enseignement général pendant 60 ans déjà. Et puis on constate aujourd'hui que malgré ça, les faits sont remplis. Malgré ça, on a beaucoup de politiciens, beaucoup d'intellectuels qui sont dans la rhétorique, on les voit sur la télévision à parler à longueur de journée, sans preuve palpable, sans des résultats concrets. Et ce qui fait pas qu'au Bénin, pour s'en sortir, c'est de la politique. Je pense qu'avec un métier, une formation de base, et après ça va faire une égalie pour que fasse manger et aussi. Alors, Dr Franck Elvis Modeste Arrossin, la réussite d'un jeune au Bénin est-elle encore possible au XXIe siècle, en 2025? Alors, tout ce que j'ai dit là, je crois que c'est ce qu'il faut savoir notre jeune. Maintenant, un jeune des Noirs, quelqu'un qui peut être actuellement cours de sciences au monde, qui se dit qu'il est au chômage et qu'il n'arrive pas à réussir, doit pouvoir faire un diagnostic. Vous savez, pour réussir en tant que Béninois, il faut qu'on fasse le bénévolat. J'ai toujours nommé ça le seul bénévolat. Vous savez, quand tu es dans un corps de métier, parce qu'il y en a qui ont appris le métier, qui n'arrivent pas à s'insérer. Voilà ce dont nous parlons. Et là, les jeunes Béninois, il a appris un métier, il a un savoir-faire, qui est inégalé, mais il a du mal à s'insérer. C'est autre chose. Mais ne pas avoir un profil, ne pas avoir une compétence et dire qu'on est en chômage, c'est encore autre chose. Je crois que tout ce qu'on a dit dans le passé, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était pour permettre aux jeunes de comprendre qu'il faille forcément avoir un profil avant de parler de chômage. Alors donc, si quelqu'un a un profil qui a du mal à s'insérer, voilà, je pose un cycle de bébé. Il n'a qu'à identifier d'abord, genre, n'importe quel artisan, n'importe quel technicien dans son domaine de profil, il se rapproche de la personne, il lui offre ses compétences gratuitement. Ça fait le bénévole. Ça dit, je suppose, un maître tailleur, un maître couturier que j'identifie, auquel je me rapproche pour lui dire, bon écoute, je veux me mettre à ton service pendant 2 ans, gratuitement pendant 2 ans, et je me forme. C'est ça. C'est qu'il a déjà le profil, il a déjà son savoir-faire, mais il n'a pas encore accumulé des heures de pratique. C'est-à-dire, peut-être qu'il a fait, il est devenu sorti fraîchement d'une école de journalisme, il est cadreur, il est peut-être sur là, mais il n'a pas encore accumulé des heures de pratique. Et là, il en a besoin. Tous les gens demandent souvent pour les recrutements l'année d'expérience. Donc, du coup, qui n'a pas d'expérience, comment il peut avoir l'expérience? Je lui propose une méthode, c'est-à-dire qui identifie une structure, une entreprise dans son corps de métier. Il se rapproche de la structure, il lui dit clairement qu'il est là pour l'aider et en retour se faire aider, il n'est pas là pour de l'argent. Et quand aujourd'hui les gens ne veulent pas ça, pour remarquer au bénéfice, les gens sont très pressés, on ne veut plus perdre pour gagner. Or, en voulant perdre, on gagne. C'est un jeune qui me suit, peu importe ton domaine, si tu es au chômage, tu as un savoir-faire d'égaler, laisse quelqu'un à côté, va identifier dans ton domaine, rapproche la personne et propose tes services. Reste avec pendant 1 an, 2 ans. Tu auras encore d'autres innovations, d'autres savoir-faire, d'autres techniques encore pour améliorer ce que tu connais sans temps. Quand tu finis de bénévolat, tu viens maintenant dans le volontariat. Une personne, un jeune qui a choisi faire chemin avec un maître artisan, un technicien d'ingénieur qui a déjà son entreprise, même s'il fait 6 mois après, même s'il dit qu'il est dans le bénévolat, la personne va faire pour les jeunes comme il a dit, il faut faire. Ne serait-ce que frais de transport, frais de déplacement. Parce que d'abord, en tant qu'humain, aucun humain sur terre va accepter que quelqu'un travaille pour lui gratuitement pendant 6 ans, 7 ans, non. Mais plus que quelqu'un qui a déjà l'expertise, qui a déjà ça va faire, qui vient chez toi, qui t'apporte, toi tu lui apportes, tu suis sûr, mais si tu n'as pas un salaire, il aura un forfait. Et quand il est pendant un temps, ce monsieur sera sûr. Je vous fais confiance. Aujourd'hui, les gens recrutent aujourd'hui par les stages. C'est-à-dire, personne ne veut recruter maintenant, moi j'ai vu que les gens ici, personne ne veut recruter les gens maintenant parce que tu as tel diplôme, non. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on a vu que tu as tel diplôme, mais tu es venu faire des preuves chez nous. Et on te connaît. On te connaît. Ou bien tu as fait ça chez un ami qui te connaît, qui te recommande. Ce qui fait aujourd'hui l'insertion, c'est les bouche à l'oreille. La recommandation gagne beaucoup sur les diplômes qu'on a fait. Je dis quand tu fais quelque part, tu as ton diplôme, tu vas parler chez quelqu'un, on te connaît très bien.
Quand on a besoin de quelqu'un de ton profil, j'ai quelqu'un qui le connaît qui est très bon chez le bourse, là, il lui dispense des frais de recrutement, des frais de faire autant un cabinet, des sessions, tout ça. Mais il prend de temps la personne par reconnaissance. Ce qui fait que c'est son atout, c'est l'atout tel. Alors donc du coup, un jeune qui veut s'insérer, évidemment, qui ne veut pas seulement porter un titre, qui veut s'insérer, doit rapidement chercher un aîné, quelqu'un qui est dans son domaine, un ancien, auquel se rapproche, il a le savoir-faire, il a l'expérience. Quand tu as le diplôme, tu as l'expérience, tu vas manger. Et après, naturellement, après avoir 6 mois, 3 mois, même 1 an, il ira naturellement vers le volontariat. C'est-à-dire un processus où on lui donne quelque chose à faire. Il n'a pas un salaire de forfait. Et quand tout jeune, tout homme grand âge fait le bénévolat, fait le volontariat, c'est-à-dire fait des stages académiques, des stages professionnels, il retrouve un parcours, il va choisir maintenant, soit aller au salariat, soit aller au fonctionnariat, soit aller à l'entrepreneuriat. Faire les parcours normaux de grand âge. Je crois qu'aujourd'hui, pour s'insérer, il va falloir forcément faire le bénévolat et le volontariat. Et après, tu vas maintenant te retrouver par le médecin, tu vas choisir soit finir dans le salariat, finir dans l'entrepreneuriat ou finir dans la fonction. Alors, docteur Franck Elvis Arrosé, nous sommes dans un nouveau tournant. En 2026, nous aurons à élire un nouveau président. Nous avons 2 candidats. Eh bien, que doit faire le prochain président de la République pour inverser véritablement la tendance? Vous savez, je vais peut-être vous choquer. J'étais avec quelques frères, chercheurs à des femmes, on discutait. J'ai dit, mais pourquoi les cadres, pourquoi nos dirigeants, pourquoi les politiciens n'arrivent pas à développer leur pays? J'ai compris que, bon, si c'est la réponse que le frère m'a donnée est réelle, c'est grave. Mais ils m'ont dit, dans l'ironie, que les politiciens, les cadres, les gouvernants ont intérêt à ce que les jeunes restent comme ça pour pouvoir toujours avoir des droits. C'est que les solutions qu'on a trouvées, les solutions pour insérer, pour permettre aux jeunes d'avoir le plein emploi, d'avoir de l'emploi, d'avoir des revenus, sont connues. Mais j'ai compris que, si c'est vrai, qu'aujourd'hui, les politiques choisissent délibérément de ne pas faire ces solutions parce que si tout le monde allait vers le plein emploi, tout le monde allait vers le fruit des familles, tout le monde allait vers le bonheur, le bien-être, qui n'aura plus de droits. Si c'est ça, je dis, c'est grave. C'est pas ça. Mais c'est pas, je ne crois pas. Merci beaucoup de me rassurer dans nos journalistes. C'est pas ça. Je crois que si c'est que nos aînés politiciens rêvent réellement notamment de l'épanouissement, de niveau de vie dans le pays, de permettre aux jeunes d'être insérés, je crois que le prochain président, qu'il soit au père ou au Rwanda, je crois qu'ils sont de plus sur la gauche. Parce qu'il y a un défi à relever d'abord. C'est le défi de redonner une motivation à la jeunesse. Nous n'avons pas à ce jeunesse. La jeunesse béninoise n'est plus motivée. La jeunesse béninoise n'est plus motivée au travail qui rapporte de l'argent. La jeunesse béninoise est coachée indirectement par les influenceurs, par les youtubeurs, par tous ces nouveaux métiers de l'infoprenariat qui naissent chaque jour. Et on leur fait croire que pour être riche, il faut aller vers la facilité. Il faut devenir influenceur. Ce qui fait que je me dis que le projet président de la Blanche, s'il n'arrive pas à véritablement travailler sérieusement, à trouver des politiques, là je crois qu'il va s'appuyer sur le FTP, c'est inévitable, il va s'appuyer sur le FTP, on va l'accompagner. Et ça va être le FTP qui va proposer le modèle où le jeune sera, depuis le lycée, coaché. Donc, il va insérer dans les formations la motivation, l'employabilité pour permettre aux enfants, depuis le lycée, d'avoir déjà l'amour pour le travail qui libère. Parce que, tel que le faut dans le pays là, je l'assure que même nos frères qui sont déjà au CE1, au CM1, au CE2, même déjà en 6e, se disent que pour être riche, c'est pas forcément d'avoir un métier, une compétence. Ici, les ratés dans les classes. Être un commerçant. Non, pas forcément commerçant. Aujourd'hui, la tendance, c'est que je commence l'école, je rate l'école, j'arrive à avoir 2 caméras, j'arrive à avoir peut-être tout là, je deviens influenceur, un coach. C'est quelqu'un qui parle de tout de rien. Quelqu'un qui apprend la jeunesse à insulter les gens. Qui amuse la galerie. Là, c'est un peu mieux. On apprend la jeunesse à insulter.
Prends ce temps, mais tu sais, dans mon école ici, j'ai sauvé un cours dans les classes qu'on appelle le développement par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, j'ai compris que les Africains nous sommes, on n'a pas de l'audace en nous. Il va falloir qu'on force l'Africain à comprendre que la technologie qu'on lui enseigne à l'école, c'est pas seulement pour avoir des notes. Ça, c'est un défi que je vois dans mon école aujourd'hui. Et c'est un travail que je fais qui me coûte beaucoup de temps. Mais je crois qu'en le faisant, je vais réussir à gagner des jeunes. Vous savez, le jeune aujourd'hui, même dans le lycée, dans le FTP, c'est dit que je suis dans la formation pour avoir des notes dépassées. On n'est pas encore à un niveau de maturité où le jeune doit comprendre que ce que j'apprends à l'école, au-delà d'apprendre à la maison, d'avoir 10, 15, c'est pour l'implémenter dans mon environnement. Si je suis quelqu'un qui est en F3, en F4, qui reçoit l'information en génie civil, d'abord c'est pour moi-même d'abord. C'est pour l'utiliser pour régler de mon environnement. Et je suis quelqu'un qui est en F3, je vais inscrire bâtiment. Et dans mon quartier, les gens ont besoin du courant. Et je ne peux pas trouver une solution. Je suis un lâche. Mais l'Africain dissocie les deux. Il pense qu'il va à l'école pour avoir une note. Il va à l'école seulement pour voir. Ce n'est pas le problème que les gens pour diplôme. Moi, je ne parle pas de diplôme encore. Je parle même du processus pour avoir le diplôme. Dans les lycées, on parle de l'ETP, que l'ETP va aider les gens à s'insérer. Mais si nous ne montrons pas à la jeunesse africaine, aux jeunes béninois, que la technologie qu'on enseigne à l'école, c'est pour d'abord l'utiliser lui-même pour développer son environnement, on ne va échouer. Vous savez, été en Chine, j'ai vu des enfants qui sont au lycée produire des drones. Ils ont fait un cours sur le montage, sur la technologie aérospatiale. Et après ce cours, l'application directe était d'aller au labo pour réaliser des drones, pour aller là. Les enfants s'amusaient à faire les drones qui dépassaient les drones. Regardez cette ambiance-là. C'est un enfant, il reçoit le cours et en même temps il implémente le cours. Il sait que je ne sais pas ça sans pour avoir une motive, mais je le fais pour d'abord moi-même. Et les parents que nous utilisons, les technologies, ce n'est pas les enfants du collège, des lycées, dans les pays asiatiques, qui le font comme des applications qui vont. C'est des applications. Donc je pense que nous allons réussir notamment si nous montrons à l'Africain qu'il est là pour deux choses. Il est là, pour recevoir son information, mais aussi pour l'implémenter. Permettons de dire aux gens que même pour avoir l'Ebola, c'est deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Il a beau dire en SVT, H2O, mais il ne sait pas que H2O, on parle là. C'est des molécules qui existent. Qu'en mettant deux molécules d'hydrogène et l'oxygène, on voit l'eau. Il le dit, il apprend bien, il le dit, il a 17 jours, mais il ne sait pas que c'est ça, là. C'est qu'il voit tous les jours. Donc il va falloir qu'on arrive à reçu le là. Et là, comme ça, c'est vrai, le DP est bon, mais si nous ne mettons pas ceux qui nous dans le show. Alors, revenons sur votre question centrale, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, l'insertion dont nous défendons aujourd'hui, les facteurs qui font que l'insertion n'est pas encore accomplie. C'est des facteurs, d'abord, l'enfant n'est pas informé des métiers qui existent. À part ça, il est informé à peine, il commence un métier, mais il n'arrive pas à croire que ce métier dans lequel il s'est inscrit pour pouvoir avoir un passionné pourra l'aider à s'insérer. Donc je dis que pour une personne qui soit élu, aura une petite planche. Il va falloir non seulement qu'il choisisse le FTP comme boussole pour la jeunesse, l'enseignement d'avant les professionnels, mais aussi qu'il trouve des modules dedans pour inciter les jeunes à comprendre que ce qu'ils ont lui enseigné à l'école, non c'est pas seulement pour avoir des notes, mais pour s'insérer, pour pouvoir travailler. Et non plus attendre après sa formation, attendre légalement l'État pour être inséré. Beaucoup de jeunes aujourd'hui là, attendre légalement l'État pour être inséré. Pour eux, c'est ça. Il revient du droit à l'État de l'insérer. Ce qui n'est pas vrai. Nous ne sommes plus à l'État, l'État a évolué. L'État prudence où l'État doit garantir la sécurité, le laisser aller, et la défense, l'éducation. L'État évolue aujourd'hui. Même aujourd'hui, même l'éducation, l'État veut confier ça à les privés. Même la défense, même là. Je ne parle de Wagner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est sécurité privée, les ministres privés qui assurent la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, l'État a d'évoluer. Donc, ça, c'est un erreur pour un jeu qui nous croit sur moi, de toujours penser que, attention, qu'il est là, et que s'il revient de facto, pour pouvoir t'avoir de dire c'est non, c'est à toi de prendre en charge. C'est à toi de dire, mais maintenant, c'est trop. Avant que de médecine arrive, je dois faire mon point, faire la SWOT, voir là où je suis dans mon parcours. Dis maintenant parmi les métiers, donc 36 métiers dans le mois. Choisis maintenant un métier en fonction de l'environnement dans lequel tu vis et après maintenant tu te formes ça. Après la formation, tu t'insères, tu vas manger.
au gouvernement, au prochain président, je dis, l'heure du pain sur la tranche, il va falloir travailler sérieusement sur le TP, travailler en renforçant le TP pour que l'enfant béninois que nous sommes, le jeune africain puisse comprendre que ce qu'on lui enseigne à l'école, ce n'est pas seulement pour apprendre l'autre, mais c'est pour surtout et avant tout pour l'utiliser dans ton environnement pour enseigner. Et si on le fait ainsi, l'enfant va comprendre que la technologie, vous savez, des pays comme la Corée du Nord, ces pays-là qui font aujourd'hui les fusions, les outils que nous utilisons, c'est les lycées, c'est l'école de métier. C'est dans ça qu'on lui apprend que NaOH là, deux molécules NaOH, ça fait boum, garçon. Et il y a le molécule là, il fait le mélange, il a la solution. Et s'il rentre dans son environnement, il voit que dans mon cas, les gens ont besoin de courant, il sait que en tournant un peu l'air, en mangeant un peu ça, il crée de l'énergie. Et cette énergie-là qu'il crée, il peut l'utiliser pour éclairer la zone. Donc, c'est pas forcément que je suis là, je suis allé à l'école, c'est la SB dans le fou de courant, c'est fait non. On doit aller au-delà de ça. De ce mythe, on pense que je suis allé à l'école, je suis un cadre. Donc il revient à la SB de tout le monde. Je dois pouvoir réfléchir, savoir que même si je suis dans un quartier où il y a un bas-fond, même le courant de qui passe peut m'aider à lever de l'eau à la maison. Je peux comprendre, dès que les enfants ici que on peut allumer une lampe avec le citron, on peut allumer une lampe avec l'oignon, on peut allumer une lampe avec même, c'est pas, même du Coca-Cola. C'est parce qu'on ne s'y intéresse pas. Eux, on grandit, on va à l'école, on se dit que papa m'a envoyé à l'école. C'est pour avoir un diplôme. Et après, l'État va me servir. Non. L'époque là est révolue. Non. Si tu as ce que tu fais là, si tu le fais pour toi-même et pour aider le problème de ton environnement. D'où je pense que l'entrepreneuriat va nous aider vraiment à résoudre l'administration. Docteur Franck Elvis Arrosé, merci pour tous ces échanges. Je vous laisse conclure cet entretien. Vraiment, je ne vois pas le temps passer, mais je crois que je m'adresse d'abord à la jeunesse béninoise, aux jeunes comme moi. Je peux vous rassurer que dans notre pays, il y a encore de dans notre pays. Il y a encore d'opportunités dans notre pays. Il suffit de s'asseoir, de faire un bilan de son parcours, de voir, avec la tendance actuelle, ce qui peut pouvoir marcher, ce qui marche avec toi sur ce flux. Lance l'information et après ta formation, cherche à faire le bénévolat. Le volontariat, tu vas t'insérer, il n'y a rien à faire. Ceux qui veulent s'insérer, va toujours s'insérer. Mais évite de rester plaintif en pensant que c'est un beau matin, on dira à la télévision, laissez ton nom, toi, aux impôts, toi, aux finances, toi, c'est toi qui as résoudre. C'est un état social, ça. Donc, l'état social peut être capitaliste. Nous sommes dans l'état néo-capitaliste. Je crois que l'un dans l'autre, lève-toi, prends-toi, pas de deux, mais travaille dur et sache ce que tu fais d'abord, c'est pour toi d'abord, et après pour ton environnement. Et avec ces deux modèles, tu vas réussir et tu vas t'insérer. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à vous, Dr Franck Elvis Arrosé, expert en orientation et en insertion professionnelle avec vous. Il a été question des secrets de réussite, des modèles de réussite et de la stratégie nationale initiée par le gouvernement en place. Mesdames, Messieurs, merci pour votre écoute. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.